Bonjour. Alors voilà quelques petits conseils si vous faites votre bière à la maison, si vous faites votre vin dans les toilettes, hein, si vous êtes un peu système D. Voilà des choses intéressantes que j'ai trouvées sur internet concernant la fermentation alcoolique. Il y a des choses importantes à savoir. C'est que à part le glucose, pardon, à part le glucose, d'autres sucres simples peuvent être soumis à la glycolyse et donc subir la fermentation alcoolique. Mais comme la plupart des levures ont une affinité particulière pour le glucose, on dit d'ailleurs qu'elles sont glucophiles. Si bien que par exemple, pendant la fermentation alcoolique du mou de raisin, qui contient en partie égale du glucose et du fructose, le glucose est transformé préférentiellement en alcool. Quand le vin est terminé, la plus grande partie du sucre restant est du fructose. Alors, on peut expliquer facilement ce phénomène parce que le défructose peut d'une part être phosphorylé par une hexokinase, la première enzyme de la glycolyse, comme le glucose, et être ainsi entraîné sur la voie de la glycolyse. Mais d'autre part, il peut être transformé par l'enzyme fructokinase en fructose 1-phosphate, à son tour clivé par une aldolase en dihydroxyacétone phosphate, ultérieurement isomérisé en glycéraldéhyde 3-phosphate et du glycéraldéhyde. Voilà, alors ce glycéraldéhyde, il va être phosphorylé en glycéraldéhyde 3-phosphate. À ce moment-là, le glycéraldéhyde 3-phosphate rejoint la voie principale de la glycolyse. Il faut savoir aussi que le D-galactose est transformé par les étapes galactose 1-phosphate et uridine diphosphate galactose en glucose, qui rejoint lui aussi la glycolyse, comme les autres en gros. Alors, on peut aussi remarquer que les disaccharides peuvent être aussi utilisés, dans la mesure où les enzymes nécessaires à leur hydrolyse en sucre simple sont présentes, bien sûr. C'est comme ça que le saccharose est hydrolysé par l'invertase en glucose et fructose, qui subissent aussi la glycolyse comme tous les autres. De la même façon, le lactose est hydrolysé par la lactase en glucose et galactose. C'est vrai également pour les polysaccharides. Voilà. Donc par contre, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il n'explique pas pourquoi le phosphoroaldéhyde triphosphate n'est pas hydrolysé par l'invertase.